Moi, je me dis toujours, après la multitude de films qu'on va voir, celui qui va vous marquer est potentiellement celui qui va être celui que vous allez défendre. Parce qu'on a tous évidemment un regard différent, des attentes complètement différentes. Et moi, je suis sensible en fait à l'ensemble des ingrédients qu'on met dans un film. Euh, de la, enfin, évidemment, les acteurs ont un rôle crucial dans notre décision, mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment un ensemble de choses en fait. De la technicité à la mise en scène. Mais si le propos est fort et que la technicité est faible, c'est pas grave, parce que le message est passé. Et oui, enfin, c'est la sensibilité du film qui va me toucher. C'est l'émotion que ça va me créer tout de suite qui va faire que je vais le retenir et que je vais le défendre. Vous êtes plus sur l'émotion avant tout. Ah oui, moi c'est l'émotion. Il faut que ça me percute, il faut que ça me touche. Euh, et c'est fou parce que il y a des films qui sont pas forcément euh, qui réunissent pas forcément tous les critères techniques qu'on recherche, qu'on aime quand on est réel ou même passionné par la technicité du cinéma, mais qui vous emporte parce que l'émotion est là, parce que le propos est tenu du début à la fin, parce que les acteurs, il y a des acteurs qui nous emportent par leur interprétation et du coup, moi, je suis très sensible à ça. Voilà. Je trouve qu'on ose. Je trouve qu'on ose. Après, est-ce qu'on donne les moyens aux scénaristes d'oser? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Moi, j'ai parlé une fois avec une scénariste qui me disait c'est quand même un métier très spécial parce que c'est un métier où tout le monde intervient. Est-ce qu'on intervient sur la lumière d'un chef opérateur? Non. Le réalisateur peut dire voilà, moi j'aimerais que ce soit un peu plus chaud, un peu plus froid. Et ça devient une collaboration, mais le scénariste, on intervient énormément sur son projet, sur son travail. Et donc, c'est un travail qui est très fragilisé et très fragilisant aussi. Euh, et la vraie question, est-ce qu'on donne vraiment les moyens aux scénaristes de bien travailler, quoi? Parce que je trouve, à la différence par exemple des Américains où ils ont tout pouvoir, euh, parce que la star, et ça je, je, je m'acharne à le rappeler, la vraie star, c'est pas ni l'acteur, ni le réalisateur, ni le producteur, même le distributeur ou la chaîne. La star, c'est le scénario. Sans scénario, il n'y a rien, quoi. Donc, moi, je suis une personne qui défend énormément le travail des scénaristes. Parce que, même pour nous, en tant qu'acteurs, on le voit à la minute même où on est en lecture. Le passage de la lecture, c'est avant la réalisation. Je le dis parce qu'il y a des gens qui nous regardent, mais la lecture, c'est vraiment le moment où les acteurs, le réalisateur, des techniciens sont là pour discuter euh, aussi par exemple, des dialogues qui fonctionnent mal en bouche, qui sont difficiles à sortir et tout. Et on se rend compte combien parfois nous fragiliser les acteurs parce qu'on a des très mauvais dialogues, parce et donc on ne sait même pas comment intervenir sur ces questions-là, mais on ne donne pas le temps aussi. Euh, Dès lors qu'on a donné l'aval, que ce soit la chaîne ou la production, a le feu vert pour développer un projet, il y a très peu de temps, très très peu de temps. Et je vais vous dire une chose, moi qui suis passée par la réalisation de mon premier film l'année dernière, enfin il y a 2 ans, euh, il y a aussi une autre question, c'est la préparation d'un film. Le temps de préparation est tellement réduit que quand vous voyez un beau film à la télé, dites-vous que c'est quasiment un miracle qu'il soit aussi bien ficelé. Ça veut dire qu'il y a il y a la, oui, il y a la concentration d'une multitude de forces, mais aussi de beaucoup de sacrifices. Et, euh, et plus on avance dans le temps, plus on réduit le temps de tournage, ce qui est quasiment injuste pour certains films, parce qu'ils mériteraient d'avoir 3 ou 4 jours de plus. Et on vous offre un budget, vous faites avec, mais vous devez le faire dans un temps bien précis, qui est souvent beaucoup plus réduit et bizarrement, d'année en année, on a l'impression qu'on nous réduit des jours de tournage. Et c'est là où je me dis, quand on fait un beau film, qui emporte le public et la critique, ben, ouais, on peut pleurer des heures en se disant c'est miraculeux, quoi.
Ouais, mais il y a plein de facteurs, mais c'est vrai que le scénario est parfois un peu mal mené, quoi. Et ben, c'est fou parce que souvent on me pose la question, mais si vous n'avez pas été Miss France, qu'est-ce que vous auriez fait? Mais la même chose en fait. En fait, je suis une personne tellement déterminée. Je vais te dire, j'ai grandi dans un HLM, entourée de copains qui se rêvaient d'un ailleurs, qui rêvaient d'un ailleurs, qui se rêvaient dans une autre vie. Et moi, j'en faisais partie et je leur disais toujours que j'allais être comédienne, enfin que j'allais être actrice. Je disais actrice. Mais c'était tellement inatteignable pour nous, ça paraissait totalement inaccessible. Mais honnêtement, Miss France, pour faire le métier que je fais aujourd'hui, c'était pas forcément le meilleur choix. Hein. Euh, je... Il a fallu quand même que je contourne certains problèmes, que je passe par la petite. Ça aide parce que vous êtes une personnalité publique. Ça aide aussi parce qu'il y a un public qui vous voit grandir et qui vous suit. Si tant est que vous puissiez vous renouveler aussi pour créer la surprise à chaque fois, il faut faire toujours le pas de côté euh, pour laisser passer ben, les tendances, parce que moi, j'ai pas envie de faire partie des tendances. En fait, j'ai envie d'être quelque chose d'assez, enfin, d'avoir une carrière qui se définit sur une sorte d'intemporalité. Je veux pas non plus faire partie des coups médiatiques, parce que je l'ai été un soir de décembre 99 en devenant Miss France. Et honnêtement, il faut pouvoir construire avec ça, et c'est pas évident. Ça demande tellement d'acharnement que je me dis, ouais, c'est sûr et certain que je l'aurais fait même si j'avais pas eu cette couronne sur la tête. Ça a été un accélérateur à un moment pour me faire connaître, mais ça n'a pas été si évident d'aller vers le métier que j'avais choisi parce que il y a beaucoup de snobisme, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur les Miss. Bien qu'aujourd'hui, quand même, les choses ont évolué, elles ont leurs moyens de communication, donc elles se montrent aussi différemment qu'à l'époque où nous, on nous a imposé une façon de se montrer qui n'était pas forcément ce qu'on était, et donc on se définissait nous autrement, mais les gens nous voyaient comme ça, donc ils avaient une image bien définie de vous. Et en fait, le vrai travail pendant 10 ans, ça a été de me présenter au public. Et je pense que ce qui m'a permis ça, c'est la réalisation, parce que j'ai commencé par du documentaire qui a parlé de mon pays, le Rwanda, de mon envie aussi de le présenter à mon autre pays, la France, de montrer qu'il y a une passerelle possible entre ces deux pays ou ces continents, l'Europe et l'Afrique. Mais c'est pas, ça n'a pas été simple en fait. Ça n'a pas été simple, mais je me suis armée de patience et d'une détermination très forte pour avancer. Et puis aujourd'hui, je commence à accueillir le fruit de ce déterminisme en fait. Parenthèse, vous maîtrisez plus ou moins la saline. Mais d'ailleurs, vous savez pourquoi on salue comme ça? Vous avez jamais su? Ben, c'est parce que en fait, quand vous faites ça sur une photo, c'est moche, hein, ou même sur une vidéo, vous avez l'air d'un pantin, quoi. Et en fait, ça permet de ne pas avoir un geste bizarre qui fait que bah, vous avez l'air complètement à côté de la plaque. Donc sachez que ce geste-là, s'il est emprunté, c'est pas pour rien. Vous chassez pas les mouches, comme disait Madame de Fontenay. Vous avez l'air de chasser les mouches, parce que moi au début je faisais ça, j'avais 18 ans, j'avais pas encore tout le le processeur Miss France dans la tête, donc elle disait mais vous chassez les mouches, c'est n'importe quoi, faites ça. D'accord.